Si vous essayez d'intégrer les fibres prébiotiques dans votre quotidien depuis un moment, mais que vous ne savez pas trop lesquelles ni la quantité, puis que vous ne voyez aucun changement réel sur vos symptômes gastro-intestinaux, cette vidéo est pour vous. Nous allons parler des différents prébiotiques, leurs bénéfices, puis comment les intégrer au quotidien. Vous l'aurez compris, il existe plusieurs bonnes raisons de prendre soin de son microbiote et cela passe en partie par l'alimentation. Il reste encore une foule de choses à découvrir sur ce merveilleux monde microbien et déjà, on commence à comprendre son immense potentiel. Cette vidéo fait partie du défi Pimp ton microbiote, un défi de 3 semaines pour découvrir avec simplicité comment intégrer à notre alimentation les 4 piliers de la diversité microbienne, soit les prébiotiques, les fibres alimentaires, les aliments fermentés et les polyphénols. 3 thèmes seront à l'honneur. Je vous le rappelle, semaine 1, on a mis l'accent sur la variété alimentaire et les couleurs. Semaine 2, on apprend à intégrer plus de fibres prébiotiques dans notre quotidien pour favoriser la croissance et l'activité des bactéries bénéfiques au microbiote. Et dans la semaine 3, on va explorer les aliments fermentés. Cette vidéo couvre la semaine 2. Vous trouverez tous les outils à télécharger en légende pour favoriser l'intégration de vos fibres prébiotiques. Alors, c'est parti pour du pratico-pratique. Pour la semaine 2, on a misé sur les prébiotiques. En fait, on sait que les prébiotiques ont un impact positif sur le microbiote intestinal. Il faut d'abord les définir. Qu'est-ce qu'un prébiotique? C'est une forme en fait de glucides, donc de sucre non digéré par les cellules de l'intestin, destiné directement à nourrir nos bactéries intestinales. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, les bactéries utilisent cette nourriture, ces prébiotiques-là, en les fermentant et en produisant ainsi différentes molécules qu'on appelle des métabolites. En étant la nourriture pour ces bactéries, les prébiotiques ont donc plusieurs effets positifs sur le microbiote intestinal. Donc, ils vont favoriser la croissance et l'activité des bactéries dites probiotiques. Donc, ces bonnes bactéries bénéfiques au maintien d'un microbiote sain. Ces bactéries, sous l'effet des prébiotiques, vont produire plus d'acides gras à chaîne courte. Ce sont des métabolites, donc des molécules qui sont bénéfiques pour plusieurs fonctions, notamment la santé intestinale puis la santé globale. Ces composés-là, ces acides gras à chaîne courte-là, vont aider à maintenir une couche intestinale saine, des jonctions serrées qui font bien leur travail, ce qui est essentiel aussi à l'immunité globale. Dans certaines études, il y a quelques prébiotiques qui ont démontré une réduction même des marqueurs inflammatoires. Étant favorables à un microbiote équilibré, les prébiotiques vont donc contribuer à l'activité du système immunitaire, donc à avoir de meilleures défenses immunitaires, peuvent supporter également la santé mentale par leur implication dans la synthèse des neurotransmetteurs. Vous comprenez qu'on veut définitivement plus de prébiotiques dans notre alimentation. C'est la raison pour laquelle c'est notre thématique de la semaine 2 de ce défi « Pimp ton microbiote ». Par contre, on a dit que les prébiotiques étaient fermentés par les bactéries intestinales. Alors, cette fermentation-là, chez certaines personnes, peut entraîner certains inconforts intestinaux, des crampes abdominales, des ballonnements, des gaz en excès. C'est un petit peu à la base de l'approche sans FODMAP là, pour celles et ceux qui connaissent. Alors, cette semaine, la production de gaz lors de la consommation d'aliments riches en prébiotiques sera présente et tout à fait normale, même saine. En fait, ça signifie que vos bactéries intestinales travaillent et fermentent. C'est l'excès de fermentation qu'on ne veut pas, parce que c'est cet excès-là, pardonnez-moi, qui cause les inconforts et qui nécessite généralement d'en limiter un peu la quantité. Dans un contexte d'intolérance ou de sensibilité à ces prébiotiques-là, pour ne pas tous les mettre de côté considérant leurs nombreuses vertus, je vous propose de faire affaire avec une diététiste nutritionniste de l'équipe Epitelia pour mettre en place des stratégies de consommation de prébiotiques, surtout dans un contexte où vous souffrez par exemple d'un syndrome de l'intestin irritable. Revenons à nos moutons. Donc, les prébiotiques se déclinent dans différents groupes. On parle par exemple des GOS, donc les galacto-oligosaccharides, l'inuline, les fructo-oligosaccharides qu'on appelle les FOS, l'amidon résistant et les polyphénols. Et oui, les polyphénols, en fait, sont considérés comme étant des prébiotiques et des antioxydants à la fois. Donc, toute la variété de couleurs qu'on a travaillées la semaine dernière est encore hyper intéressante et se doit d'être maintenue, puisque justement, elle nous donne accès à ces 10 polyphénols qui ont des actions et des activités prébiotiques.
Autrement, eh bien, vous allez voir les prébiotiques dans les asperges, les artichauts, les poireaux, le sarrasin, l'ail et l'oignon, la betterave, les légumineuses, la banane plutôt verte par contre, l'avoine, les pommes de terre aussi. Même la pomme de terre refroidie que l'on fait réchauffer le lendemain en contient beaucoup, certaines noix et graines et les petits fruits. Donc, de la salade de betterave au crumble de sarrasin cette semaine, en passant par différentes recettes qui contiennent des légumineuses, vous allez retrouver tout au long de la semaine 2 plusieurs recettes qui vont favoriser l'intégration de ces aliments prébiotiques-là. Alors, à votre santé et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, autant Facebook, Instagram, afin que je puisse prendre le temps de vous répondre et de vous encourager si parfois vous trouvez ça un petit peu plus laborieux en cette deuxième semaine.